Étienne Lefebvre, l'épargne salariale a le vent en poupe. Avec des montants versés en hausse de plus de 6%, c'est un bilan paru hier. Oui, l'évolution est spectaculaire. L'an dernier, les entreprises ont distribué près de 19 milliards d'euros à leurs salariés au titre des bénéfices de 2017. Ça représente une hausse de plus d'1 milliard d'une année sur l'autre. Alors l'épargne salariale, c'est la participation et l'intéressement, mais aussi les abondements pour les plans d'épargne entreprise, les PEE, ou les plans d'épargne retraite, les PERCO. Et cette tendance devrait se maintenir. Le gouvernement anticipe une nouvelle hausse de 5% des montants versés cette année. L'explication est simple. Les entreprises vont beaucoup mieux grâce à la croissance, aux baisses d'impôts. Le gâteau étant plus gros, il y a davantage à partager. Et puis, on sort d'une décennie tumultueuse. Après la crise de 2008, la participation avait chuté, d'autant qu'une taxe spécifique, le forfait social, avait été imposée brutalement. Le retard est en passe d'être rattrapé. Mais tout le monde n'en bénéficie pas. Non, c'est tout le problème. Seul un salarié sur deux a accès à un de ces dispositifs d'épargne salariale. Et on est en dessous de 20% dans les PME de moins de 50 salariés. Ces proportions n'évoluent quasiment pas malgré les plans qui se succèdent. Résultat, le fossé s'élargit entre salariés des petites et des grandes entreprises où les salaires sont déjà plus élevés. Voilà pourquoi le gouvernement vient de supprimer le forfait social de 20% sur l'intéressement uniquement pour les PME. Un coup de pouce bienvenu pour convaincre les petits patrons de s'y mettre. Sauf que la prime Macron de 1 000 € a sacrément brouillé le message. Ah bon, mais pour quelle raison? Elle a plutôt bien marché. Oui, elle a trop bien marché car elle est très simple pour l'employeur qui peut verser jusqu'à 1 000 € par salarié sans charge. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une prime à un coup, sans lendemain, et que les chefs d'entreprise ont pu se dire pourquoi s'embêter avec des accords d'intéressement qu'il faut négocier avec les syndicats. Le gouvernement l'a bien compris, il a reconduit la prime Macron l'année prochaine, mais en la conditionnant cette fois à un accord d'intéressement. Autre changement à venir, ces accords pourront être conclus dans les PME pour une durée d'1 an au lieu de 3, avec reconduction tacite, ce sera plus souple. Les conditions paraissent donc enfin réunies pour que les PME se lancent. La balle est dans leur camp. Eh bien, messieurs Lefebvre et Courage, je vous remercie de m'avoir accompagné pendant cette période estivale.